de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Petit rappel, tu peux me retrouver sur Insta et puis sur TikTok sous le même nom, Histoire d'Intuition. Ceci étant fait, on continue nos petites habitudes, parce qu'on est routinier, on aime bien ça aussi. On va se retrouver aujourd'hui pour regarder quels sont les messages pour cette journée du mardi 2 janvier. Nous sommes le deuxième jour de l'année, bien évidemment. Peut-être que tu as repris le travail, peut-être que tu vas découvrir les messages qui te sont envoyés juste avant de partir ou bosser. Eh bien écoute, je te souhaite de passer une très bonne journée. On regarde dans un premier temps, si tu le veux bien, les messages et puis dans un premier temps, l'énergie pour cette journée du mardi 2 janvier. Avec l'oracle, la réponse est là. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner durant toute cette journée de mardi? Allez, c'est parti. Tu peux t'y fier si tu as une intuition, si tu sens quelque chose, tu peux te fier à ton intuition, tu peux te fier à ton flair. Peut-être aussi qu'il t'indique que tu peux te fier à quelqu'un. Peut-être que tu réfléchissais un petit peu, que tu étais dans l'expectative. On te dit que cette journée, tu peux te fier à tes intuitions, tu peux te fier peut-être à la personne qui est autour de toi et en qui tu as envie d'avoir confiance. Allez, c'est parti. Regarde quels sont les autres messages cette fois-ci. Avec le téléma le normand, les messages pour cette journée. On va l'approcher un petit peu. Hop, voilà. Il y a la tour. La tour est sortie. La tour t'indique que ça représente l'autorité, ça peut représenter les affaires, ça peut représenter aussi des questions juridiques, des documents officiels, quelqu'un qui pourrait être dans l'armée, un militaire. Ça représente aussi la construction, construire quelque chose. Donc c'est une... Oups. Oh, alors deux. Allez, on les garde, celle-ci aussi. Là, on te dit que tu sors d'un conflit. Tu sors d'un conflit qui était apparemment assez rude pour toi. Hein. C'était peut-être fin 2023, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé. Il y a eu sans doute des cris, il y a peut-être eu des pleurs. En tout cas, c'était quand même quelque chose d'assez pesant, d'assez dur pour toi. Tu passes cette étape de conflit. En tout cas, tu n'es plus dans le dur du conflit. Tu sors, on voit qu'il y a une éclaircie, là on voit de nouveau les arbres, la forêt, on voit que tu sors de ce conflit parce que je pense que tu en as envie aussi, c'est quelque chose que tu ne veux plus. Peut-être que des décisions ont été prises qui te permettent d'avancer et de sortir de ce conflit. Ça peut être au niveau professionnel comme ça pourrait être au niveau personnel, sentimental. C'est sur deux domaines que ça peut te concerner, peut-être même les deux. Et puis il y a les rongeurs. Les rongeurs te disent qu'il faut que tu ranges, que tu fasses attention de ne pas laisser traîner des choses qui devraient être rangées. Si tu laisses des choses traîner, d'autres vont penser qu'ils peuvent se les attribuer. Donc on te dit de faire attention. Ça peut être des affaires au travail, ça peut être des affaires si tu es dans un lieu de passage. Ne laisse pas traîner peut-être des choses qui t'appartiennent, qui pourraient susciter l'envie. Voilà. Donc petite mise en garde. Vaut mieux être mis en garde que pas du tout en fait. Allez. À la coupe, on a l'abondance. L'abondance est là et la maison. Donc la maison va prendre vraiment beaucoup d'importance pour toi. La demeure, le lieu d'habitation, c'est quelque chose qui va avoir son importance. Peut-être que justement, après avoir vécu une grande période de conflit, tu as besoin de te réfugier. La maison, c'est le refuge, c'est la famille. C'est l'endroit où tu vas te sentir en sécurité. Et puis l'abondance est là, quoi. Il n'y a pas de souci.
tu vas arriver à tes fins, peut-être parce que justement tu as mis fin à une période de conflit. Et c'est quelque chose qui, pour toi, était très important et tu ne te voyais sans doute pas avancer sans avoir réglé ces problèmes. Donc ça représente bien évidemment l'influence, la fortune, ça peut représenter aussi l'indulgence, peut-être aussi un petit peu les dépenses, mais aussi l'indépendance. Donc tu as envie d'indépendance, tu as envie vraiment de te sortir d'un espèce de truc qui ne te plaît pas, dans lequel le conflit est finalement quasi permanent. Donc tu décides peut-être, et peut-être que tu prends cette décision en accord ou en discutant à la maison, puisque on voit que la maison a son rôle à jouer, en tout cas là en ce moment. Et sur cette journée, allez, regarde, je vais poser ça là. Hop. Et hop, puis alors évidemment, tout se casse la gueule. C'est formidable, on adore. Allez, on reste tranquille les filles. Voilà. Allez. Allez, les autres messages. Et en d'autres paquets, on a encore la maison. Donc la maison a vraiment son rôle à jouer, en tout cas sur cette journée, peut-être même sur cette semaine, ou sur les jours qui viennent là. Je pense que ton refuge, c'est ta maison. C'est là où tu as envie d'être, c'est là où tu as besoin d'être. Peut-être entouré des gens qui te conseillent, qui t'aiment et qui vont t'apporter un soutien, un conseil. Peut-être que si tu es tout seul, en tout cas, c'est l'endroit, c'est ta bulle. C'est ta bulle de sécurité, c'est ta bulle où tu te ressources. Il y a, ou c'est toi, ou il y a quelqu'un dans ton entourage qui est force, qui a une force assez phénoménale, quelqu'un d'assez autoritaire. Ça pourrait être un supérieur, un chef, un patron. Ça pourrait être aussi quelqu'un dans ton entourage qui montre une force un peu autoritaire, mais ça peut être aussi une force physique, une force mentale et psychologique. En tout cas, si ça te représente, c'est la force que tu as acquise ces dernières semaines pour justement sortir de ce conflit. Et puis si ça n'est pas le cas, si c'est quelqu'un de ton entourage, sers-toi de cette force comme soutien, pour t'aider. C'est quelquefois on en a besoin. Tu as besoin de stabilité, tu as besoin de t'ancrer. Est-ce que tu as une envie particulière d'aller te stabiliser au bord de la mer? C'est possible. Peut-être que tu as besoin, que tu aimerais, que c'est un projet de vie de partir à la mer. En tout cas, on te sent vraiment ancré, stable, et c'est quelque chose qui te rassure. Hein. Tu as besoin de stabilité, tu as besoin d'ancrage. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a le bouquet de fleurs qui représente la joie, les promesses, le mariage, une alliance. C'est quelque chose d'assez joyeux hein, que le bouquet. On voit que ça ressemble à des bouquets que tu retrouves sur des tables de mariés. C'est tout à fait ça. Donc oui, c'est bien ça. C'est le mariage, c'est un cadeau peut-être aussi, l'abondance, la surprise. C'est quelque chose en tout cas qui est très positif pour toi. Allez, une nouvelle. Le cavalier arrive. Le cavalier, c'est quelqu'un, alors il a le numéro 1, le 1, le nombre 1, le chiffre 1, c'est le commencement, le fait d'oser, l'indépendance, la réussite et l'ambition. Et puis c'est aussi le porteur de nouvelles. Donc c'est quelqu'un risque de t'apporter, enfin va t'apporter une nouvelle. Et puis il y a l'arbre. L'arbre, c'est la force. Ça peut aussi te parler de petites indélicatesses au niveau de la santé. Peut-être qu'il y a 2-3 bricoles que tu devrais
que tu devrais soigner, peut-être que tu es un peu souffrant en ce moment, peut-être que tu as trop fait d'excès, c'est peut-être un petit peu ça qui te fait défaut. En tout cas, mis à part ce petit problème de santé, mais qui n'est pas bien grave, hein, c'est franchement quelque chose de bénin. L'arbre représente aussi l'autorité, la force, l'ancrage, l'enracinement. C'est vraiment quelque chose qui est là, et on retrouve quand même, on retrouve le cours d'eau, hein. Ça peut représenter aussi la spiritualité, l'enracinement, c'est ce que je te disais, hein. Peut-être aussi l'environnement, un environnement matériel. Mais voilà, moi je dirais plutôt que ça rejoint un petit peu le message qui t'était envoyé là sur plutôt l'enracinement, le besoin de s'enraciner vraiment profondément quelque part. En tout cas, c'est quelque chose qui est très 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 plaisant. Allez, on va regarder un petit peu. Autre carte. Tu as franchi, tu vois, on sort des conflits, hein. Tu as franchi beaucoup d'obstacles. Je pense que fin 2023 pour toi a été aussi compliqué. On a tiré à peu près la même carte hier. C'est pas à peu près, c'est qu'on a tiré la même carte. Je pense que 2023 a été compliqué, a été difficile. Tu as eu l'impression de batailler et de devoir franchir des obstacles en permanence. 2024 te donne la possibilité et t'a donné la possibilité de franchir ces obstacles. Il n'y a pas de doute, tu es de l'autre côté de la montagne et tu vas pouvoir avancer. Tu as un choix. Tu as un choix à faire. Un choix, alors ça peut être un choix personnel de vie, un choix professionnel, un choix sentimental. En tout cas, le choix s'offre à toi. Donc, je pense qu'il faut que tu suives ton intuition. Si tu as une intuition quelconque sur la suite à donner, suis ton intuition. On voit qu'il y a l'idylle, la passion, la joie. Je pense que le choix que tu vas faire après avoir vécu un long moment dans le conflit va être bon. Tu as la force. Si toi tu ne l'as pas, quelqu'un à côté de toi là est là pour toi en soutien. Tu sors d'un conflit, tu sors d'un moment compliqué fin 2023 et des choix de vie s'offrent à toi. Tu vas recevoir la nouvelle, peut-être par courrier, peut-être par mail. En tout cas, tu reçois une nouvelle et c'est quelque chose qui va te faire avancer dans la vie. Voilà, le tirage pour cette journée de mardi se termine. J'espère en tout cas qu'il aura fait écho en toi. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave. On se retrouve demain pour un autre tirage. Garde toujours ton libre arbitre et ton bon discernement. C'est très important, bien évidemment, que ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps et tous les jours. Il y a des traits comme ça, des grands messages qui vont te parler, d'autres qui te parleront moins, voire pas. Donc tu gardes bien ton discernement. Je te souhaite de passer un très très bon mardi et je t'embrasse et je te dis à demain. Bye.